Ma sœur a douché mon fils après sa naissance et a maudit sa destinée. Les histoires vraies de Gil. Il était une fois, dans un quartier paisible et vivant, deux sœurs qui ne faisaient qu'une. On les appelait souvent les jumelles du cœur, car bien qu'elles n'aient pas le même âge, leur complicité effaçait toute différence. La plus grande s'appelait Naïma, une jeune femme de 25 ans, douce, calme, et toujours attentive à ce qu'elle aimait. Depuis petite, elle avait ce réflexe naturel de protéger sa petite sœur comme une mère. Elle pensait à tout. Elle devançait les besoins. Elle se battait pour deux. La cadette, elle, s'appelait Fatih. Elle avait 22 ans, l'âme pétillante, le regard vif, toujours pleine de vie, un sourire capable d'illuminer une pièce. Fatih était la joie incarnée. Et sa plus grande chance dans la vie, c'était d'avoir une grande sœur comme Naïma. Elles faisaient tout ensemble. Aller au marché, cuisiner, regarder des films, partager leurs rêves, leurs douleurs, leurs secrets. Leur voix résonnait souvent en chœur dans la maison, des fous rires plein les couloirs, des confidences chuchotées sur le toit quand la nuit tombait. Si un jour tu te maries avant moi, tu n'oublies pas de me faire porter le pagne rose, hein, disait Fatih en riant. Naïma répondait souvent. Toi d'abord, on va devoir surveiller les garçons qui te tournent autour. Elle riait. Elle s'aimait. Sans condition. Sans faille. Et même si parfois des désaccords apparaissaient, elle ne durait jamais. Un regard, un geste, et tout repartait. Mais ce que personne ne savait, c'est que dans le cœur de Naïma, un amour secret grandissait depuis des mois. Un homme. Elle ne le connaissait pas très bien. Ils n'étaient pas proches, mais ils s'étaient croisés à plusieurs reprises dans le quartier. Il avait cette façon calme de marcher, ce sourire discret qui cachait peut-être quelque chose de profond. Il s'appelait Yann. Naïma l'observait de loin, sans jamais oser l'approcher. Mais ce matin-là, alors qu'elle et Fatih préparaient le petit déjeuner, elle se lança enfin. « Fatih, j'ai quelque chose à te dire. » La petite sœur posa la cuillère en bois, intriguée. « Je t'écoute. » Tu te souviens de ce garçon qu'on a croisé chez la voisine la dernière fois? Celui qui portait une chemise blanche et un pantalon noir, avec les lunettes? Fatih réfléchit un instant. Ah oui. Celui qui nous avait salué poliment là, non? Il s'appelle Yann? Naïma baissa un peu les yeux. Son cœur battait fort. Oui, lui. Je crois que je l'aime. Un silence s'installa. Puis Fatih éclata de rire doucement. Toi? Amoureuse? Attends que je m'asseye bien. Naïma sourit à son tour. Elle ne disait jamais ce genre de choses. Elle était toujours sérieuse. Toujours réservée. Mais aujourd'hui, elle avait décidé d'agir. Je vais l'inviter à la maison. Juste pour discuter. J'aimerais lui dire ce que je ressens. En face. Fatih ouvrit grand les yeux. Hein? Tu veux lui dire en face que tu l'aimes?